Dans quelques minutes, un couple de jeunes mariés va prendre son envol. Baptême d'hélico et au-dessus de la Jamaïque, c'est pas mal. Ouais, un bon endroit pour un baptême. Aux commandes, Captain John, 33 années de vol au compteur. On va décoller et voler vers les chutes d'eau. Gardez vos ceintures bien attachées. Vous pouvez parler, mais attention, j'entends tout ce que vous dites. Vous avez compris? Attention, j'entends tout. Great. Thank you. C'est le coup d'envoi d'un séjour dont il rêvait. 2 semaines de lune de miel en Jamaïque, un voyage romantique au pays du reggae. Regardez sur votre gauche, vous verrez les chutes d'eau. Trop heureux, franchement c'est super. Ah bah c'est encore plus beau que du sol, hein. Un périple à travers l'île découverte par Christophe Colomb, puis conquise par les Britanniques. Rendue célèbre par ses pirates légendaires. Cette baie s'appelle Foster's Cove. À l'époque, le pirate Henry Morgan ancrait ses bateaux ici et attendait les navires espagnols. Depuis l'indépendance, en 1965, les touristes débarquent en masse en Jamaïque. 3 millions de visiteurs chaque année. Ce sont surtout des Américains et des Canadiens, à 80%. Ils séjournent dans des hôtels gigantesques, des enclaves d'où ils ne sortiront guère. Les Français sont encore peu nombreux, 3500 l'an dernier. Des touristes à l'esprit pionnier qui viennent découvrir une Jamaïque plus authentique ou rendre hommage à une légende. Bob Marley, la star du reggae. 30 ans après sa mort, il fait l'objet d'un culte. La Jamaïque peut-elle devenir un nouveau paradis pour les Français ? Pour Bob Marley, pour la musique, Jean a convaincu sa femme de faire le voyage. Hey, Tony Driver. Ah. Anthony sera leur chauffeur. Ils ont 25 ans, Oriane est infirmière, Jean a monté une petite entreprise d'électricité. Une voiture avec chauffeur, un programme sur mesure et de beaux hôtels. Ce voyage va leur coûter très cher. C'est leur cadeau de mariage. Bon bah c'est parti pour la petite journée, hein. This is Alton Ellis. Hey, the driver is a singer too. Huh? Yeah, man! No, I didn't go. Make me cry. And I don't want Mais je ne veux pas pleurer. You don't have to cry, you get to smile, you're in Jamaica. Come on and smile in Jamaica. I'm crying. I love being here, man. I'm not leaving. La visite de la capitale commence par un passage obligé au stade de Kingston. Bob Marley y a donné un de ses concerts mythiques en 1978, devant 40 000 personnes. Ça me procure des sensations que je pensais pas obtenir, parce que tu vois, tout ça, je l'avais vu dans des DVD sur des images de 78, quoi, pendant les répétitions, tout ça, pendant le concert. Mais c'est vrai que d'y être, ça te fait... Moi, j'arrive pas trop à réaliser, quoi. Ça paraît peut-être bizarre, mais... Pour un grand fan, c'est émouvant. Il est ici en pèlerinage. Pendant 2 semaines, il va mettre ses pas dans ceux de son idole et réaliser son rêve d'adolescent. Avec sa femme. Son plaisir aussi qui me fait plaisir. D'être là, moi je profite du beau temps, tout ça, mais c'est vrai que je suis novice, moi. Je connais pas encore grand-chose. T'es content ? Ouais. Une lune de miel sur un air de reggae. Ces Français ne sont pas les seuls à trouver la Jamaïque romantique. Dans un hôtel, à 200 km de Kingston, nous avons un rendez-vous. C'est le grand jour pour Holly. Elle est américaine, elle a 27 ans. À John et Holly, en espérant que ce jour soit parfait pour vous. Comme des centaines de compatriotes chaque année,
elles se marient en Jamaïque. Après Las Vegas et Hawaï, l'île est une des destinations phares du tourisme nuptial. C'est ma robe de mariée et ma jolie ceinture. Toutes les filles aiment briller un peu. Comment vous sentez-vous? Je suis si excitée. Nous sommes venus en Jamaïque il y a 2 ans en vacances. Et mon fiancé ne m'avait jamais vue aussi détendue. C'est donc l'endroit idéal pour se marier. C'est tellement simple d'être détendu ici. Sa mère est au comble de l'émotion. Je suis impatiente, fière. Je suis vraiment très heureuse. Elle va être superbe. C'est une vraie organisatrice. Tout a été prévu dans les moindres détails. Bon, maintenant je vais m'habiller. À l'étage du dessus, Ah, je suis super stressé. vous n'êtes pas prêt? Non, il faut que je saute dans ma douche. C'est quel costume le mien? C'est celui de gauche. Chez John, le futur marié, question organisation, c'est un peu moins bien rodé. Par chance, c'est son témoin, Eric, qui se chargera des détails essentiels. Ce sera la bague de Holly. Et celle de John doit être dans l'autre boîte. La voici. Jolie, hein? Ma mission, apporter les anneaux et m'assurer que John se pointe. Je pense pour 2. Rendez-vous dans 2 heures pour la cérémonie. John et Holly ont choisi le plus grand hôtel de la Jamaïque, à Lucie, au nord-ouest de l'île. Il est tellement grand que pour en faire le tour, il vaut mieux emprunter une voiturette de golf. 1056 chambres, 10 restaurants, 12 bars, 5 piscines, dont une géante. Avec des semaines en formule all-inclusive, tout inclus. Un concept développé en Jamaïque dans les années 80. On y croise aussi des rastas. C'est un chapeau. Ça recouvre mes cheveux gris. Le all-inclusive comprend aussi la boisson, à volonté. Au bar de la piscine, cocktail pour tout le monde, des potrons minets. On se repose, on passe du bon temps. C'est la fête ici. Ça a été comme ça toute la semaine. Picole et bikini. Jim dit c'est picole et bikini. Ici, il y a plein de cultures différentes. Tu rencontres plein de gens. On reste dans l'hôtel, mais quelquefois on sort. On va faire un tour en dirigeable dimanche. Admirer le paysage, passer un bon moment. La plupart de ses clients viennent d'Amérique du Nord. Pendant leur séjour, ils quittent rarement l'hôtel. Ce que vous avez fait ici, finalement, vous auriez pu le faire dans un autre pays des Caraïbes? Oui, sauf que une chose que je veux dire, une différence, c'est ce que j'ai été l'année dernière à Dominique républicaine et puis le personnel ne sont pas aussi du plaisir. Ils peuvent pas prendre des breuvages avec nous, prendre des boissons avec nous, ils peuvent pas jouer des jeux avec nous. Puis ici, c'est très facile, c'est beaucoup plus de plaisir ici. Cocktail, soleil, baignade, un tourisme XXL. Ces vacances, les Français qui visitent la Jamaïque n'en veulent pas. Sur la côte est, la région de Port Antonio. Ses routes de campagne, ses forêts tropicales. Ici, le tourisme est encore en devenir. Exactement ce que recherchaient Pauline et Isabelle. Elles viennent de la région parisienne. Malgré leur petit budget, elles se sont offert une semaine dans cet hôtel tenu par des Français. Une piscine, 6 bungalows au milieu d'un jardin luxuriant. 60 € la nuit. Alors vous prenez baume à moustique, chaussures pour les dans l'eau si vous en avez. Ce matin, elles partent en excursion avec Romain, le fils des propriétaires. Pour aller dans l'eau pour les rivières. Il est responsable de la partie aventure des vacances. Ça va. Vous chaussez du combien? Pour ces jeunes femmes,
Avoir un guide qui parle français, c'est appréciable. Sur la droite, vous avez le terrain de cricket pour Antonio. C'est le sport national ici, c'est le sport le plus regardé, le plus aimé. Ensuite vient le football et les dominos. Tu considères les dominos comme un sport? En quelque sorte, ouais. Pour Romain, pas de problème avec la conduite à gauche. Il vit ici depuis qu'il a 15 ans. Il a passé son permis en Jamaïque. On pourra rester posé ici des heures et puis c'est comme ça à chaque endroit, quoi. Une autre surprise les attend. Les cascades de Rich Falls, un des sites naturels les plus réputés de la région. Voilà, chaussures magnifiques, très confortables. Ça vaut les tongs, largement. Elles seront bien utiles pour gravir les rochers. Et là, vous avez le cœur jamaïcain des Rich Falls. C'est joli, hein? Là, c'est autre chose, hein. Waouh! La baignade est autorisée et surveillée. Les rochers peuvent s'avérer dangereux. C'est bon. Pauline? Pour respirer ce parfum d'aventure, Pauline et Isabelle ont payé 7 € chacune. En Jamaïque, l'entrée des plus beaux sites naturels est toujours payante. Pour le déjeuner, ce sera sur le pouce, au bord de la route. Elles vont goûter la spécialité culinaire jamaïcaine, le jerk. En fait, la façon de jerk, c'est les petits piments oiseaux des Caraïbes qui sont broyés et mélangés dans une sauce qu'ils créent eux-mêmes, qui rend la nourriture très très épicée. Ils utilisent aussi du bois de piment pour poser la viande dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de grille en fait ici. C'est le bois déjà qui donne un arôme à la viande, en plus. Et si vous voulez goûter épicé, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, c'est très très épicé. Oh. Alors il y a du porc de ce côté-là et de la saucisse au porc de ce côté-là. La saucisse, le porc, il est un peu sec. Ah, la saucisse c'est excellent, faut pas savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Comme l'andouillette. Pour les Français, la Jamaïque se mérite. Il n'y a pas de vol direct depuis Paris et seuls 2 tours opérateurs proposent cette destination. Il n'existe pas de formule clé en main bon marché. Les 2 amies ont dû organiser leur voyage elles-mêmes. Il faut vraiment réserver le vol et un hôtel, enfin tout est à part. Mais on s'en est sorti pour, on peut donner le prix, peut-être 1002 par personne, sans compter les dépenses personnelles, on va dire, sur place. 1002, ouais. Ouais. Avec les repas, les visites, en tout, chacune a en fait dépensé 1 500 € pour 2 semaines. Sur une plage, de l'autre côté de l'île, le mariage de John et Holly sera bientôt célébré. Pendant leur séjour, eux n'ont pas prévu de quitter l'hôtel. Ils sont venus avec leurs 60 invités et leur propre pasteur. La cérémonie proprement dite leur coûte 5 000 €. Elle a lieu à quelques mètres des autres vacanciers. John est fin prêt. Les pétales de rose peuvent tomber en pluie sur le sable. Tous les pétales viennent des bouquets que John lui a offerts ces 5 dernières années. Elle les a tous gardés. Holly fait son entrée. John, veux-tu prendre Holly pour femme, meilleure amie et partenaire, dans l'amour et le respect? Oui, je le veux. Holly, veux-tu prendre John pour mari, meilleur ami et partenaire? Ouais, Holly, s'il te plaît. je le veux. Loin, bien loin de ce mariage de carte postale, il y a une ville que le tourisme de masse ignore totalement. La capitale, Kingston. Le taux de criminalité est l'un des plus élevés au monde, surtout dans les quartiers du centre, ce que les Jamaïcains appellent les ghettos.
Jean, le fan de reggae, a quand même décidé d'en faire une étape de son pèlerinage. Rien ne pourrait l'empêcher de visiter le studio d'enregistrement de Bob Marley, Tuff Gong, dans le ghetto de Trenchtown. Mais sans sa femme, Oriane. Qu'avez-vous fait de sa femme? Elle a trouvé un petit ami. La jeune épouse a déclaré forfait et se repose à l'hôtel. Pour découvrir le temple du reggae, visite guidée obligatoire. Ces 3 caisses étaient utilisées par Bob Marley and the Wailers. Bob Marley a fondé le studio en 1970. Et depuis cette époque, c'est comme si rien n'avait changé. Mais Tuff Gong n'est pas un musée. L'usine de disques de vinyle est toujours en activité, car les artistes de reggae continuent d'utiliser ce support. Ça, c'est un master. Vous voyez les sillons sur lesquels sont enregistrés les morceaux. Ensuite, on met du vinyle à l'intérieur et on chauffe. Et ça fond sur le master. Le clou de la visite reste le studio. Tuff Gong appartient toujours à Rita Marley, la veuve du chanteur. Bernard Lavillier, Serge Gainsbourg ont enregistré des albums ici. Donne-moi un rythme. Pour l'introduction. Ce jour-là, les musiciens jamaïcains jouent pour un jeune groupe français, Soul Syndicate and Dub Trooper. C'est quand même Tuff Gong, donc c'est pour nous assez mythique. Chaque studio, chaque endroit dans le monde n'a pas forcément les mêmes couleurs, donc venir ici, c'est avoir l'assurance d'avoir un bon album reggae. No, you do not speak of righteousness. No, you do not talk about karma. Jean est aux anges. Sur le tableau des visiteurs, il écrit un vœu. Beaucoup de choses ont eu lieu ici et il faut que ça continue. Dans leur programme de visite, Jean et Oriane ne voulaient pas se priver de cette découverte de la capitale, ni d'une balade à pied à Downtown, le centre-ville. Un quartier où il est déconseillé aux touristes de s'aventurer seuls, et surtout de nuit. Anthony, leur chauffeur, ne les lâchera pas d'une semelle. Hey les jeunes, comment ça va? Vous êtes beaux. Que Dieu vous bénisse. Thanks. Faut peut-être pas non plus se montrer sur son côté le plus bling bling, tu vois. Faut pas aller te balader avec des chaînes et des trucs, je pense. Mais après, si tu te fonds dans le décor, tu parles pas mal aux gens, tu les regardes pas du dessus, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils te chercheraient des noises plus qu'ailleurs. Dans ces quartiers vit un tiers des habitants de Kingston. Pour certains, dans une très grande misère. Ici, 60% de la population est au chômage. What did you take? Oh. J'utilise les petits pour attraper les gros. Si j'attrape un poisson, j'aurai quelque chose à manger aujourd'hui. Je vais lancer, écartez-vous. C'est dimanche. Les jeunes du ghetto profitent de leur plage. Un moment paisible, bien loin des clichés sur la violence de Kingston. Jean et Oriane ne s'éterniseront pas dans ce quartier. Un territoire aux mains des trafiquants de drogue où les épisodes violents se répètent. Comme il y a un peu plus d'1 an, exactement au même endroit, un déploiement militaire impressionnant. L'armée et la police montent à l'assaut du quartier de Tivoli Gardens pour capturer le narcotrafiquant le plus puissant de la Jamaïque. Des tirs, des bombardements. Après 4 jours de scène de guerre, il y aura 76 morts, dont 73 civils.
Aujourd'hui, le secteur porte encore les stigmates de ces affrontements. Des impacts de balles sur les immeubles, des habitations incendiées. Pour visiter ce quartier où les touristes ne vont pas, nous aussi sommes accompagnés. Notre guide est une figure de Tivoli Gardens, Razzle Dazzle. Il a tout d'un caïd. Son surnom, on pourrait le traduire par tape à l'œil. Peut-être à cause de ses bijoux et de ses dents en or. Comme vous pouvez le voir, les gens m'appellent Razzle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce ma façon de m'habiller, de me tenir. Je me suis toujours occupé des jeunes et de la communauté. À 55 ans, c'est un proche du gang qui règne sur le quartier. Mais il préfère se présenter comme un bienfaiteur. Pour que les jeunes évitent la rue et les armes, Razzle leur a construit un studio d'enregistrement, comme il en existe encore des dizaines à Kingston. Lui, c'est Kotikon. C'est son nom d'artiste. C'est l'un de nos meilleurs artistes dans le circuit. Ce jour-là, la star est de corvée de légumes. Razzle offre aussi le couvert. Une journée ordinaire à Tivoli Gardens, dans les vapeurs de marijuana. L'herbe est officiellement illégale en Jamaïque, sa consommation comme sa production. Dans le studio, cela ne semble dissuader personne. Je fume pour méditer, ça m'imprègne. J'aime la musique, j'utilise la ganja pour l'inspiration. Ouais mec, c'est de la bonne méditation, de bonnes vibrations. Vous n'avez pas de problème avec la police? Si, on peut avoir des problèmes avec les flics. Dans la rue, tu dois être discret, tu vois. Si on m'arrête, je dois payer une amende. Razzle voit grand. Il veut créer un lieu incontournable dans le ghetto. Il rêve d'y voir un jour des touristes. Sera-t-il entendu? C'est une scène. Et ici, il y aura un bar. Où trouvez-vous l'argent? Oh mon Dieu. Parfois, je prie. Officiellement, l'argent viendrait de petits commerces et de dons divers. Razzle ne s'étendra pas sur ce sujet. Parmi ses protégés, il y a Garvin. Il a 22 ans et comme tous les autres, il est au chômage. Sa jambe, il l'a perdue à cause d'une fusillade. Il avait 12 ans. Je quittais l'école, je rentrais chez moi et on m'a tiré dessus, accidentellement. J'ai été blessé à la jambe et il a fallu l'amputer. Cela arrive souvent ici? D'une certaine manière. Il faut faire attention aux endroits où vous allez. Il vit dans une petite communauté, typique des bidonvilles de Kingston, avec une partie de sa famille, des voisins. Une vingtaine de personnes qui se partagent les commodités. Voici la salle de bain. Il est né au cœur du ghetto et il n'en sortira probablement jamais. Une frontière invisible sépare ces quartiers du reste du pays. En Jamaïque, jusqu'à présent, l'ultra-violence des ghettos n'a jamais atteint les complexes touristiques. Les deux mondes s'ignorent. Derrière les murs d'enceinte des hôtels, les voyageurs passent des jours tranquilles. Au milieu de leur voyage, Jean et Oriane savourent un moment de détente. Aucune ombre ne vient assombrir ce tableau idyllique. Les gens sont très sympas. On a fait vraiment de belles balades. Beaux paysages, beaux souvenirs. Bon, pour l'instant, c'est génial. Je vais aller financer. Ils ne s'en doutent pas encore, mais le moment le plus intense du séjour reste à venir. Une visite que Jean attend depuis ses 14 ans. Ils vont se recueillir sur la tombe de Bob Marley. À l'intérieur des terres, en pleine campagne, là où il repose depuis 30 ans. Les Français espèrent y trouver une atmosphère quasi religieuse.
Mais depuis la mort de l'idole, le lieu a bien changé. Il faut d'abord payer l'entrée, 15 € par personne. Puis traverser la boutique de souvenirs à l'effigie de Bob. Non, je pense que lui, verrait ça, il serait pas content. Ah non, il serait pas content. C'est les mêmes cultures qu'en France, quoi. Donc je m'attendais à un truc beaucoup plus neutre. Je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça, moi. Ils n'achèteront pas de souvenirs, mais n'éviteront pas les petits suppléments. Brûler un cierge en hommage à la légende. C'est 1 $ la bougie. Thank you. Merci, bonne visite. Montez à l'étage et attendez votre guide. Rien que pour le guide, la visite vaut le détour. Bienvenue. Bienvenue. Oh non, désolé mes petits cœurs. J'aurais dû saluer les femmes avant les hommes. C'est une célébrité. Mon nom c'est Yoto. Enfin non, seule ma mère m'appelle comme ça. Dites-le Captain Crazy. Grâce aux vidéos des touristes sur Internet, le rire de Captain Crazy a fait le tour du monde. Like a lion in Zion. Lion, lion, Zion, lion. Mais c'est aussi un excellent chanteur. Au-delà de ce portail, seules les photos sont autorisées. Jean et Oriane nous ont ouvert leur album souvenir. La petite maison où le chanteur est né. La chapelle dans laquelle son corps repose. Jean s'y recueillera seul. L'émotion a failli lui faire oublier un détail. One love, one heart. I don't want to do it on the video though. TV tour guy. Je t'aime mec, respect. Éclatez-vous en Jamaïque. Comme souvent en Jamaïque, l'histoire va se terminer en musique. Alright, let's get together and feel